Bonjour à tous mes chers camarades. Ne vous fiez pas à mon dossier, je vais quand même essayer d'être assez bref après ces excellentes interventions. Mais tout d'abord, mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO Accor. Accor, vous connaissez forcément puisque vous avez peut-être pour ce congrès dormi dans un de ces hôtels. Ce sont les marques Sofitel, Novotel, Ibis, Ibistyle, et je m'arrêterai là, enfin bref. Vous l'aurez compris, ce sont beaucoup d'hôtels. Tout d'abord, ce salut fraternel vous est adressé au nom de l'ensemble de ses membres qui m'ont mandaté et nous voterons favorablement les rapports d'activité de trésorerie. Et je souhaiterais, en préambule, saluer l'action de notre secrétaire général, Diane Terglav, ainsi que celle de l'ensemble des secrétaires fédéraux et salariés de la FGTA-FO, qui, je dois le dire, sans relâche, ont œuvré depuis maintenant plusieurs années. Pour ma part, je suis rentré chez FO, non pas comme l'autre jeune camarade, mais à l'âge de 30 ans. Et j'ai vu une évolution réellement importante dans cette fédération. Donc je souhaite vivement remercier l'ensemble des salariés de la FGTA et de toutes ces personnes qui, je dirais, œuvrent au quotidien pour faire en sorte que nous, délégués syndicaux, puissions mener à bien nos missions dans nos entreprises. Ils ne sont pas du tout déconnectés du terrain et c'est très appréciable. Ils comprennent nos contraintes, ils nous aident et ils savent apporter des solutions quand nous sommes dans la difficulté. Je considère aujourd'hui que nous avons une fédération active, dynamique, au sein d'une confédération qui compte dans le paysage social de notre pays. Au passage, je salue la présence de Yves, qui est au premier rang et qui, je vous le rappelle, a, j'ai envie de dire avec certains, sauvé la maison à une certaine époque où on avait des grands moments de solitude dans l'entreprise quand on devait expliquer les quelques désagréments que nous avions eus. Un remerciement appuyé à Nabil Azouz et à son équipe, particulièrement Marilène Melchior, Marie-Claire Boutini, qui sont de véritables chevilles ouvrières indispensables pour le bon fonctionnement de notre syndicat. Alexandre, est-il encore utile d'en faire la publicité, un garçon d'une réactivité incroyable. Vous avez besoin d'un tract dans la minute, il vous le fait, il vous l'a déjà préparé 30 secondes avant. Merci beaucoup Alexandre, parce que vraiment tu fais un travail formidable. Dans la continuité, a priori, il n'y a plus de suspense. Je m'étais dit, je ne vais pas le citer, mais je le cite, je dirais une pleine réussite dans l'exercice de son futur mandat à Laurent Rescanière, qui, nous le savons, va avoir une tâche très rude, mais en tout cas qu'il soit assuré ici de tout notre soutien dans les futures années, belles années que nous avons à écrire de notre fédération. Mes chers camarades, les 5 dernières années ont été particulièrement difficiles au sein de la branche HCR, Hôtel Café Restaurant en général, et au sein du groupe Accor en particulier, que je représente en tant que secrétaire général du syndicat FO Accor. En effet, depuis son arrivée en 2013, Sébastien Bazin n'a eu de cesse de transformer le groupe Accor en réduisant le périmètre juridique de l'entreprise et en faisant diminuer le nombre de ses représentants dans les instances du personnel. J'évoque là, bien entendu, vous l'avez compris, la franchise. À partir de 2016, il décide d'une nouvelle stratégie avec la création d'une structure juridique permettant de scinder en deux notre groupe, avec d'un côté les services et de l'autre les hôtels, lui permettant au passage de rafler 4 à 5 milliards d'euros de trésorerie. C'est quand même pas rien. Hein. En 2017, après des mois de négociations acharnées, un accord d'accompagnement permettra le maintien du statut collectif lié à ce projet et le transfert à l'identique de tous les accords au sein de la nouvelle entité qui maintenant s'appelle Accor Invest pour l'hôtellerie, premier propriétaire du groupe Accor. Je sais, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, mais Sébastien Bazin, lui, il a très bien compris. Ce sont des montages qu'on peut retrouver chez Carrefour, qu'on peut retrouver dans des grands groupes, qui font que finalement l'actionnaire effectivement est très bien rémunéré et la représentation des salariés s'appauvrit de jour en jour et fait que c'est de plus en plus compliqué effectivement de mener à bien nos missions. Plus récemment, suite à la crise sanitaire du Covid, notre direction a voulu engager un plan de sauvegarde de l'emploi, et ça c'est très important, puisqu'il voulait se séparer de 1800 postes en Europe, 1800 postes, et 800 emplois en France. Nous avons, suite à cette annonce, démontré qu'il n'y avait pas de fatalité, en coopération encore une fois avec notre fédération. Vous allez dire que j'insiste, mais encore merci à Nabil. Nous étions le seul syndicat dans la rue devant les hôtels
à manifester pour éviter cette casse sociale, mais énorme. Et grâce à cela, bien entendu, nous avons eu un slogan qui était « zéro licenciement avec de l'argent public ». Rappelez-vous la période Covid. Et nous avons donc réussi à basculer dans un dispositif de plan de départ volontaire et ramener de 800 salariés qui devaient partir à 500 salariés, dans d'excellentes conditions négociées, beaucoup qui étaient près de l'âge de la retraite. On a vraiment fait un travail en lien avec la fédération extraordinaire là-dessus. Et sans l'appui logistique de notre fédération, après tout, on ne va pas cacher notre joie, on n'aurait pas réussi à avoir cette pression sur la direction qui a permis donc de limiter la casse. En revanche, mes chers camarades, et j'arrive près de la fin de mon échange avec vous, si l'accord d'APLD qui également a été négocié a réussi à sauver de nombreux emplois, on a maintenu donc des gens dans l'emploi, comme vous le savez, avec un pourcentage de rémunération, grâce à de l'argent public d'ailleurs. Il a mis en lumière les difficultés de notre profession et la désertion notamment des jeunes pour des emplois très souvent pénibles et mal rémunérés. Et j'ai envie de vous dire, pas que l'hôtellerie-restauration. Si vous voulez, aujourd'hui, on a vraiment une crise, mais sans précédent, des vocations. Et là, il y a vraiment une interrogation à se poser. Nous avons toute notre place, nous les syndicats, pour justement, et très important les jeunes. Moi-même, j'ai été jeune, vous l'avez peut-être certains été, peut-être d'autres le sont maintenant. C'est fondamental, la transmission est fondamentale, les valeurs que nous avons, que nous portons sont fondamentales. Et oui, je pense qu'une commission jeune, Laurent, futur secrétaire général de la FGTA désigné, pas encore élu mais désigné, le suspense est insoutenable, eh bien c'est très important. Il faut la mettre en place parce que la jeunesse, c'est vraiment... vous savez, c'est ce qui va permettre de faire perdurer cette maison qui, quand même, depuis longs jours, est très active. Et regardons tout ce qu'ont fait nos anciens. Attachons-nous un peu à l'histoire. C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient pour savoir où on va aller. C'est vraiment fondamental. Alors, mes chers camarades, j'en aurais conclu en vous disant, bien entendu, que le combat continue. La lutte. En tout cas, nous savons que nous allons avoir des moments importants dans les mois à venir. Espérons que le gouvernement nous entende, les politiques nous entendent, se rendent compte que finalement, nous ne sommes pas si détestables que ça. Nous pouvons aussi apporter, représentons aussi d'une certaine façon les salariés des entreprises et que nous pouvons apporter aussi des solutions. Donc j'espère que le dialogue va être constructif. Et puis encore une fois, la volonté est là, les moyens sont là, surtout la conviction d'être utile et efficace. Et pour aider, bien entendu, tous nos salariés à adhérer à notre vision du monde du travail et puis à ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens qui sont au service de la collectivité. Je pense que c'est ça qu'il faut toujours garder à l'esprit. Les hommes passent, mais les structures restent. En tout cas, on essaye de faire en sorte qu'elles restent. Voilà. Vive le syndicat FO et vive la FGTA. Merci Gilles.